Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va poursuivre la leçon sur dénombrement. Je rappelle qu'on a déjà fait le grand 1 qui portait sur la théorie des nombres. En quelque sorte, on a étudié un peu la théorie élémentaire des ensembles, je veux dire. Et la théorie des ensembles nous permet vraiment de mieux appréhender le cours sur dénombrement. Parce qu'on va faire des dénombrements dans des ensembles. Donc, je vous conseille vivement d'aller voir les vidéos précédentes pour être vraiment à jour sur ce qu'on fait. Alors, aujourd'hui, on va attaquer directement les outils de dénombrement. On va faire le P-list, le P-arrangement et P-combinaison. Alors, je rappelle encore une fois que le cours n'est pas là pour substituer le cours du professeur en classe. Donc, on va aller très vite sur les concepts sans trop détailler. L'essentiel, c'est à travers des explications, vous permettre de comprendre certaines notions. Alors, on va définir P-liste, P-arrangement et P-combinaison de manière intuitive. D'abord, on considère un ensemble E. Un ensemble E qui est un ensemble de n éléments. Donc, c'est non vide et c'est fini. Un ensemble fini qui a n éléments. Parce que P-liste, combinaison et arrangement, pour votre niveau actuel, on travaille seulement sur des ensembles finis. Donc, ça veut dire un ensemble dont on connaît le nombre d'éléments. Maintenant, prenons P qui est un entier naturel, supérieur à 0, bien sûr. Si c'est 0, ça ne veut rien dire. Alors, les P-listes ou P ou liste de P éléments de E sont au nombre de n exposant P. Donc, les P-listes, c'est-à-dire une P-liste, ce n'est rien d'autre qu'une liste de P éléments de E. Une liste de P éléments de E. Je donne un exemple. Si vous avez une classe qui a 42 élèves, trois listes de la classe, c'est une liste qui contient 3 personnes. Donc, Mamadou, Tafa et Khadi. Ça, c'est une 3 listes de la classe. Alors, je vais venir dans les détails supplémentaires après. Maintenant, une P-arrangement ou un P-arrangement de E, c'est un arrangement. Donc, c'est un arrangement de P éléments de E. C'est un arrangement de P éléments de E. Donc, si on prend E comme étant la salle de classe aussi, un 3 arrangement, c'est un arrangement de 3 éléments de E. Mamadou, Tafa et Khadi est un 3 arrangement aussi. Alors, une P-combinaison, une P-combinaison, c'est une combinaison de P éléments de E. C'est-à-dire quoi? Toujours dans notre classe de 42 élèves, si on prend Mamadou, Tafa et Kumba, c'est aussi un 3 combinaison. Alors, vous allez vous poser la question, donc, c'est la même chose. La réponse est non. Pourquoi? Déjà, quand on prend par exemple une liste, alors je vais effacer ici, voilà, combinaison. Quand je prends une liste constituée de Lamine et le même Lamine et le même Lamine, ça c'est une 3 liste de la classe, si Lamine est un élève de la classe. Donc quand on parle de P-liste, il peut accepter que les personnes se répètent. Les mêmes personnes se répètent. La même personne peut se répéter plusieurs fois. Alors que ça, on ne peut pas l'appeler un arrangement. Ça, c'est pas un arrangement. Ce n'est pas non plus une combinaison. Parce que arrangement et combinaison n'acceptent pas la répétition d'une personne de la liste. Après, on va venir un peu sur les concepts pour mieux éclaircir.
Maintenant, donc c'est ça qui différencie plist et les deux autres. Maintenant, si on a une liste maintenant, P arrangement et P combinaison, qu'est-ce qui les différencie? Quand on prend MTK, Mamadou, Tala et Kumba, si vous avez Kumba, Tala et Mamadou, quand on est dans le cadre d'une combinaison, ça et ça, c'est la même chose. C'est-à-dire l'ordre n'est pas important. Mais quand on est dans le cadre d'un arrangement, ce n'est plus la même chose. Donc ça va être compté deux fois. Alors, pour mieux comprendre, on va s'attarder donner un exemple très concret pour faire la différence. Alors, l'exemple est là. Disons, Père Modou a 4 enfants. 1, 2, 3, 4. Et que maintenant, quelqu'un lui demande de présenter 2 de ses enfants pour représenter la famille dans un concours de maths et dans un concours de PC. Donc, Père Modou veut choisir parmi ses 4 enfants lesquels vont se présenter en maths et lequel va se présenter en maths et lequel va se présenter en PC. Alors, ce qui peut arriver, c'est que Père Modou se dit que ça lui est plus fort que tout le monde. Donc, c'est lui qui va faire maths et PC. Donc, si on ne lui impose pas que les personnes qui vont se présenter vont être différentes, dans ce cas-là, on parlera de P-liste. Une P-liste, ça signifie quoi? Là, convenez avec moi qu'on lui demande une liste de deux parmi ses enfants. Donc, il est en train de penser, et nous, notre objectif, c'est de chercher le nombre total, le nombre de possibilités. Donc, il y a une possibilité, c'est-à-dire Saliou se présente en maths et en PC. Ou bien Saliou se présente en maths et Fatou en PC. Ou bien Saliou se présente en maths et Aliou en PC. Ou bien Saliou se présente en maths et Astou en PC. Ou bien Fatou se présente en maths et Saliou en PC. Remarquez ici quelque chose aussi. Dans une playlist, l'ordre est important. On a ici, là où je mets en rouge, là, vous avez Saliou et Fatou. Ici, vous avez Fatou et Saliou. Et pourtant, on a compté 2 fois. Pourquoi? Parce que le choix où c'est Saliou qui fait maths et Fatou PC, c'est différent du choix où c'est Fatou qui fait maths et Saliou qui fait PC. Donc, l'ordre est important. Donc, on lui a demandé une liste de 2 de ses enfants et toutes les possibilités sont énumérées ici. Donc, si vous comptez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et le 16 là, il y a une méthode, il y a une formule qui permet de trouver toutes les listes. Convenez avec moi encore, je vais rappeler les propriétés, que pour une P-liste, l'ordre est important. C'est pour ça que vous voyez une liste qui contient Saliou puis Fatou et une autre liste qui contient Fatou puis Saliou. Donc, l'ordre est important. Maintenant, et la répétition d'une personne est permise, c'est-à-dire une personne peut occuper 2 places. Comme vous avez vu, Saliou et Saliou. C'est-à-dire il peut être à la fois en maths, au concours de maths et au concours de PC. Donc, c'est lui qui représente la famille dans tous les deux concours, c'est possible. Donc, ici, vous avez ordre et répétition possible. C'est ce qui caractérise une playlist. Donc, si vous êtes face à ça, ici, il y a 4, c'est un groupe de 4 éléments. Et on demande une liste de 2 personnes. Naturellement, vous pouvez énumérer toutes les possibilités. Mais imaginez si c'était une liste de 45 élèves et qu'on vous demande, si c'était un groupe E, une classe de 45 élèves et on demande que 5 personnes représentent. Imaginez. Donc, vous avez cardinal de E qui est égal à 45
et qu'on vous demande que 5 personnes doivent représenter la classe. Là, ça va être énorme. Jamais vous ne pourrez donner toutes les possibilités. Eh bien, la propriété nous dit, il y a une propriété qu'on a vue tout à l'heure, ça nous dit juste que pour cela, il faut juste dire que c'est 45 exposant 5. Et ne vous inquiétez pas, on va expliquer ça après. Alors, donc ici aussi, c'est 4 exposant 2. 4 pourquoi? Parce que cardinal de E, c'est le n. Et le nombre d'éléments qui doit constituer la liste, c'est le P. Et donc, le nombre total, c'est n exposant P, qui est égal à 4 exposant 2, ce qui donne les 16 que vous avez. Si ce n'est pas volumineux, vous pouvez les énumérer tous. Mais si c'est nombreux, vous avez besoin de savoir dans quel contexte nous sommes pour pouvoir obtenir la formule. Je rappelle bien que les formules sont là. Les formules sont là. Pour une P-liste, vous avez vu le nombre total de P-liste, c'est n exposant P. Mais si c'était arrangement, ce serait différent. Alors, revoyons un peu. Par exemple, maintenant, si par exemple, dans le même exercice, par exemple, Père Modou qui a ses 4 enfants toujours, on lui demande une liste de 2 élèves ou un arrangement de 2 élèves. On parlera d'arrangement quand, par exemple, on lui dit qu'impérativement, les 2 personnes doivent être différentes. C'est-à-dire celui qui fait maths ne sera pas la même personne que celui qui fait PC. Dans ce cas, les choix possibles sont là. Ils vont être diminués normalement. Parce qu'ici, il y avait une possibilité que disons, notre ami Saliou fasse les 2. Il y avait une possibilité que Fatou fasse les 2. Où est-il encore? Ça est là. Il y avait une possibilité que Aliou fasse les 2. Ça est là. Il y avait une possibilité que Astou fasse les 2. Ça est là. Donc, vous avez vu. Et donc, on a retiré ces possibilités-là. Donc, on se retrouve avec quoi? Naturellement, on se retrouve avec c'était 16. Mais si on retire ces possibilités, on se retrouve avec les 12 là. Mais bien sûr, chaque fois, vous n'allez pas faire la formule de P-list et retirer toutes les répétitions. Non, non, vous n'allez pas faire ça. Ce que vous allez faire, c'est appliquer la formule qu'on vous expliquera tout à l'heure. Alors, ici, on a un arrangement de 2 parmi les 4 enfants. Donc, arrangement comme P-list. L'ordre est important. Vous avez vu Saliou fasse maths et Fatou fasse PC. Et c'est différent de que Fatou fasse maths et Saliou fasse PC. Donc, l'ordre est toujours important. Mais la répétition des éléments n'est pas permise. Donc, ordre, c'est important. Mais la répétition n'est pas acceptée. Vous voyez? Donc, c'est ça qui différencie une P-liste et un P-arrangement. Alors, enfin, la combinaison. La combinaison, elle, ni l'ordre, ni la répétition ne sont admises. C'est comme si, par exemple, donc on ne peut plus parler de concours dont on connaît les matières. Si on concours, on dit maths et un autre concours PC, là, l'ordre est déjà important. Parce que vous avez un maths K et un PC F, c'est différent que vous avez un maths F et un PC K. Ça aussi, c'est comme, par exemple, dans un terrain de football. Si c'est un truc, si les postes sont bien définis, l'ordre est important parce que chacun doit connaître sa place. Mais non, dans ce genre, quel type d'exercice nous permet d'avoir bien sûr une combinaison? Eh bien, si par exemple, je demande à ce que Père Modou m'envoie ces 2 enfants pour que je les aide à obtenir une bourse, par exemple. Je les aide à obtenir une bourse. Ces 2 enfants. Donc, il ne pourra pas rester là à dire que ce n'est plus un concours maintenant où les places sont mais il ne va pas dire que Saliou va prendre la première bourse et Saliou va prendre la deuxième bourse. Ce n'est pas censé, en fait. D'accord. Donc, là, on sous-entend déjà que y a la répétition, elle est annulée. Elle n'est pas acceptée. La même personne ne peut pas prendre les 2 places. Donc là, c'est déjà écarté la répétition. Maintenant, l'ordre est important cette fois. L'ordre n'est pas important aussi. Parce qu'on a dit 2 bourses seulement. On n'a pas spécifié.
C'est comme dans le concours si on avait dit deux élèves vont représenter la classe pour un concours. Donc, sans préciser que le concours, il y aura maths et PC, mais juste un concours, on a besoin de deux personnes qui vont représenter. Dans ce cas-là, on ne va pas mettre, par exemple, pour le cas des bourses, le père Modou peut envoyer Saliou et Fatou, il peut envoyer Saliou et Aliou, il peut envoyer Aliou et Astou, il peut envoyer Fatou et Aliou, il peut envoyer Fatou et Astou, il peut envoyer Astou et Aliou. Mais ce qu'il ne peut pas faire en revanche, c'est que ça c'est pas censé, si tu dis Saliou puis Fatou, Saliou et Fatou, c'est la même chose que Fatou et Saliou. Saliou. Ce qui n'était pas possible lorsqu'on faisait le concours là, parce que là, les postes c'était maths et PC, mais là c'est une et même bourse. Donc ça et ça revient au même, l'ordre n'est pas important. Mais la répétition quand même n'est pas aussi permise. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir Saliou et Saliou. Donc, voici en grosso modo ce qu'on appelle la différence entre P-liste, P-arrangement et P-combinaison. Alors, donc on va récapituler ici. Donc, pour une P-liste, ordre, oui, c'est-à-dire on va dire l'ordre, oui, répétition, oui. Pour un arrangement, ordre, oui, répétition, non. Chacun occupe une seule place au maximum. Et maintenant, pour une combinaison, l'ordre, bon, là, on ne peut pas parler, l'ordre, disons, n'est pas important, non. Répétition, non. Donc, bon, il y a un cas exceptionnel où on parle de combinaison avec répétition, mais il n'est pas du programme. L'essentiel partait du principe que à chaque fois quand, par exemple, la répétition n'est pas acceptée et que l'ordre n'est pas accepté, donc vous êtes dans le cadre d'une combinaison. Maintenant, qu'est-ce que ça donne dans un exercice réel, ces trois choses-là? Prenons par exemple un premier exercice, ou bien un exercice tout simplement, où on dit que une classe A, ou bon, on fait une petite pause, je rappelle les formules par exemple. Pour combinaison, supposons que dans notre cadre d'exercice tout à l'heure, la formule, on avait Père Modou qui avait ses enfants, Saliou, Fatou, je crois que c'était comme ça, Aliou et Astou. Voilà. Pourquoi on a dit que maintenant, les P-listes sont au nombre de 2? Les P-listes, prenez ça comme une place à prendre. La place de maths et la place de PC. Alors, il y a combien de possibilités? Par exemple, Père Modou a combien de possibilités d'envoyer un enfant faire le mathématique? Naturellement, il a 4 possibilités. Il peut envoyer Saliou, Fatou, Aliou comme Astou. Donc, il a 4 possibilités. Maintenant, il aura combien de possibilités après avoir choisi le mathématique? Il aura toujours 4 possibilités. Donc, vous avez 4 fois 4, ce qui fait donne 4 au carré, qui donne 16 directement. Maintenant, ça c'est le cadre le vert c'est le cadre d'une P-liste. Maintenant, pour le cadre d'une P-combinaison, d'un arrangement, on met ça en bleu. Père Modou avait combien de possibilités d'envoyer un élément ici? Il pouvait envoyer Saliou, Fatou, Aliou ou Astou. Faire les mathématiques. Faire le concours, le mathématique en concours. Donc, il fait 4 possibilités. Maintenant, et en PC, il lui faut combien? Il a combien de possibilités? Il n'a plus 4 possibilités parce qu'il a déjà choisi quelqu'un pour faire le mathématique. Et il ne peut pas, si c'est un arrangement, la personne ne peut plus faire maths, ne peut pas faire maths et PC à la fois. Donc, il lui restera 3 possibilités. Donc, ce qui fait combien? 4 possibilités fois 3 possibilités. Et ça, ce n'est rien d'autre que arrangement de 4, de 2. Voilà.
On choisit 2 parmi 4 et c'est un arrangement. Les machines permettent de calculer ça, sinon la formule c'est 4 factoriel sur 2 sur 4 moins 2 factoriel. Ça fait combien? Ça fait 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 4 moins 2, c'est 2. Donc 2 factoriel. 2 factoriel, c'est 2 fois 1. Donc on supprime. Donc il reste 4 fois 3 qui donne bien les 12. Donc voici d'où viennent les formules. Maintenant, pour les arrangements, là, on ne parlera pas, bien sûr, de maths et de PC. Pour les arrangements, pour mieux voir la formule, c'est-à-dire il faut juste faire un petit arbre de choix. Par exemple, s'il choisit, par exemple, il y a une possibilité d'abord, c'est-à-dire de dire que mon premier enfant, par exemple, pour la bourse, l'histoire de la bourse, je choisis Saliou, ou bien je choisis Fatou, ou bien je choisis Aliou, ou bien je choisis Astou. Mais ça, c'est quand il doit choisir une seule personne. Mais on lui a demandé de choisir 2 personnes. Pour choisir 2 personnes, s'il avait déjà choisi Saliou, il lui resterait un choix comme Fatou, ou bien Aliou, ou bien Astou. S'il avait choisi Fatou en premier, le deuxième choix, il pourra choisir Saliou. C'est-à-dire c'est 2 choix en fait, c'est deux personnes qu'on lui demande. Il peut choisir Aliou, il peut choisir Astou. Je rappelle que les choix sont différents, n'est-ce pas? Ah non, désolé. Il y a une petite erreur ici. Parce que si je mets Fatou puis Saliou, comme l'ordre n'est pas important, c'est la même chose qu'il choisit Saliou puis Fatou. Fatou puis Saliou. Donc Saliou ne peut plus être ici. Voilà. Parce que la possibilité de Fatou et Saliou a déjà été énumérée. Donc ici on parlera de Fatou, Aliou et Astou. Ici on parlera donc, s'il avait déjà choisi Aliou, il peut choisir, disons, Aliou et Astou. Voilà. Donc voici tous les choix possibles. Donc Fatou, comme Fatou intervient déjà ici, et Astou, je veux dire, et ici, donc on ne peut plus parler du choix de truc. Parce qu'ici, l'ordre n'est pas important. Choisis premier ou deuxième. Ça fait 1, 2, 3, 4. Bon, 1, 2, Saliou Fatou, Saliou Aliou, Saliou Astou. Fatou Aliou, Fatou Astou, après Aliou Astou. Voici les 6 choix possibles. Et ces 6 choix-là, ça se calcule comment? Ça se calcule 6, c'est rien d'autre que on avait 4 personnes, combinaison 4 dans, 2 dans 4. Donc ça, c'est la formule, c'est 4 factoriel sur 2 factoriel, facteur de 4 moins 2 factoriel. Et factoriel, on a vu la notion de factoriel. Donc rapidement, on peut calculer et on va trouver que c'est bien 6. Allons-y maintenant dans un exercice concret. Prenons par exemple une classe, ou disons une classe de 45 élèves. On veut, dans une classe de 45 élèves, donc la classe, on va l'appeler E, on veut 5 représentants. Dans la classe. Il y a combien de façons de les choisir? Petit 1, donc, combien de façons peut-on les choisir? Donc, notre N égale 45. Et notre P, c'est 5. Donc, on doit choisir 5 parmi 45. Est-ce on est dans le cadre d'une P-liste?
d'un arrangement ou d'une combinaison. Si c'est dans le cadre d'une combinaison, c'est 45, 5. Si c'est dans le cadre d'une playlist, ça va être 45 exposant 5. Et si c'est le cadre d'un arrangement, c'est 45, 5. Maintenant, à votre avis, c'est quelle option qu'on va prendre? La première option, la deuxième option ou la troisième option? Pour connaître le nombre de choix total. Alors ici, ce que vous allez vous poser, c'est que est-ce qu'il y a quelque chose qui nous dit que les 5 représentants-là, ils occupent des postes de manière ordonnée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a l'ordre est important? La réponse est non, pas ordre. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas dit que les 5 représentants, l'autre va être président, l'autre va être... C'est comme dans le concours. Par exemple, quand on dit deux concours, mathématiques et PC, l'ordre est déjà dans les choix. Mais ici aussi, si on avait donné de l'ordre, par exemple une représentation possible des trucs, là, déjà l'ordre est important. Vous comprenez? Donc dans ce cas-là, on n'a rien précisé. On a dit juste 5 représentants. Donc la classe, 5 personnes doivent sortir et aller représenter la classe. Donc il n'y a pas d'ordre. Et maintenant, est-ce qu'une personne peut jouer le rôle de 2? Je pense que non. Parce que quand j'entre dans une classe de 45 élèves et que je demande 5 représentants d'un seul coup, comme ça, donc j'ai besoin de 5 personnes différentes. On sous-entend 5 personnes différentes. Une personne ne peut pas dire que oui, je vais jouer le rôle de 2 personnes. Donc s'il n'y a pas d'ordre, naturellement, il n'est pas souvent censé, par rapport à vos exercices, de parler de répétition en fait. Donc on a besoin de 5 représentants différentes, je vais préciser. Et dans les exercices, on précise bien que c'est différente la majeure partie du temps. Différente. Donc pas de répétition. C'est-à-dire une personne ne se répète pas dans le groupe. Une personne ne prend pas le rôle de 2. Addition. Et ça, vous savez bien que c'est une combinaison. Donc, ce n'est ni un arrangement, ni un truc. Maintenant, restons dans le cadre du même exercice. On vous dit quoi? On vous dit qu'on a besoin de 5 représentants différentes pour occuper le poste de président, vice-président, secrétaire général et trésorier et disons commissaire au compte. Voilà. Dans ce cas, il ne suffit pas seulement de prendre 5 élèves de la classe et de dire que oui, ce sont les 5 représentants. Non, non. Dans ce cas, vous allez devoir, les 5 élèves que vous allez choisir, chacun a un rôle bien déterminé. Donc l'ordre est important. Un élève va dire, moi je vais être secrétaire général, l'autre va dire commissaire au compte, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Maintenant, est-ce qu'il y a une répétition possible? Donc ici, on a dit ordre. Donc dès que les postes sont énumérés, on parle d'ordre. Maintenant, est-ce que les postes sont, comme on appelle encore, est-ce que la répétition elle est permise? La réponse est non, parce qu'on reste toujours dans le cadre de 5 représentants différents et chacun va jouer un poste. Donc, pas de répétition. Lors d'une élection, on dira pas de cumul de postes. Quelqu'un ne peut pas prendre 2 postes à la fois. Donc, si l'ordre est important et qu'il n'y a pas une possibilité qu'une personne joue 2 rôles, donc on est dans le cadre d'une combinaison ou d'une playlist ou d'un arrangement de 5 dans 5. La réponse est, on n'est pas dans une combinaison parce que l'ordre est important. On n'est pas dans playlist parce qu'une personne ne peut pas prendre le rôle de 2. Donc, on est dans un arrangement. Et troisième question, on maintient les mêmes questions, le même contexte que tout à l'heure, mais cette fois-ci, on précise que les personnes ne sont pas obligées d'être différentes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on veut un président, vice-président, secrétaire général, trésorier et commissaire au compte. Voici ce qu'on veut. Mais, donc, ordre est important. Dès l'instant où on a donné au poste des noms. Donc, voilà. Maintenant, il y a une répétition possible. Pourquoi?
Parce qu'on a dit que cumuler des postes est possible. On n'a pas précisé, c'est-à-dire ils ne sont pas obligés d'être des personnes différentes. Donc, une seule personne, pétition. Voilà, une personne peut être répétée dans les choix. C'est-à-dire on peut prendre Khadi comme président, Dante, et Khadi aussi comme trésorière. Si elle... Donc, Khadi et Khadi. Donc, il y a une répétition. Pourquoi pas Khadi comme secrétaire général aussi? Elle cumule 3 postes. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, dans ce cas-là, on est face à une P-liste 45 exposant 5. C'est le nombre total. Alors, c'était tout pour P-liste, P-arrangement, P-combinaison. J'espère que ça vous a aidé. On va bien sûr revenir tout de suite avec des exercices d'application.